Oui, merci Madame la maire, mes chers collègues. Donc aujourd'hui, la modification du PLU, elle donne le feu vert aux travaux et je peux vous dire en effet que nous nous en réjouissons. Cette modification du PLU, elle traduit aussi la forte ambition de la région sur la rénovation de cette cité scolaire en matière environnementale. Et je remercie d'ailleurs tous les intervenants précédents qui l'ont rappelé. En effet, nous avons mis des objectifs en matière environnementale qui sont très, très hauts. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, ce PLU, il traduit quoi? Il traduit la préservation des espaces verts. Vous l'avez dit, en effet. Nous avons 53 arbres actuellement. Nous aurons à la fin du projet 197 arbres sur cet espace vert, donc revalorisé. Cet espace vert, en plus, il va être ouvert pas simplement donc à la communauté éducative et aux élèves, mais il sera aussi ouvert à l'ensemble des Parisiens, bien sûr en dehors des temps scolaires. Et donc, en effet, nous pouvons nous en réjouir que ce soit inscrit noir sur blanc. Ce PLU, il traduit aussi la forte ambition que nous avons eue sur la rénovation en choisissant de réhabiliter le bâtiment existant. En effet, dans le projet antérieur, il devait être rasé et reconstruit, mais nous avons fait le choix de conserver le bâtiment parce que nous pensons en effet que toutes les régénérations urbaines permettent d'avoir des économies d'énergie, des économies de matériaux, et là encore, c'est dans un souci écologique que nous avons fait ce choix. Vous avez mentionné en effet le campus de l'intelligence artificielle. C'est vrai que cette rénovation s'inscrit dans un campus et un projet beaucoup plus large en partenariat avec l'État qui consiste à faire le premier campus de l'intelligence artificielle et qui va permettre d'ouvrir aussi un collège et un lycée qui, je vous le rappelle, resteront des lycées généraux avec un programme tout à fait classique tel que tous les autres lycées et collèges parisiens ou même nationaux, mais avec en effet cette touche en plus, c'est-à-dire une ouverture vers le monde de l'entreprise, vers le marché du travail et vers les métiers de demain, puisque vous le savez, en effet, l'IA va faire une révolution qu'il faut en effet prendre en compte et qui permettra aussi bien encore à la communauté éducative qui le veut, c'est peut-être une obligation, ou aussi en effet aux habitants, puisque à terme, ces équipements seront aussi ouverts aux Parisiens, de se familiariser, de poser des questions sur les nouveaux métiers ou sur l'IA, toujours en lien bien sûr avec l'éducation. Je tenais aussi donc à vous rassurer parce que regardez ce que nous avons réussi à faire de ce projet de rénovation que vous avez tous salué en termes en qualité environnementale. Sur le tiers-lieu, c'est pareil, il y aura de la concertation, il y aura en effet un esprit d'ouverture et aussi de modularité. Et c'est là où je voudrais vous rassurer, Monsieur Bonnet. J'ai entendu vos demandes, en effet, en termes d'équipements sportifs, mais comme vous avez pu le constater, nous avons dû faire des arbitrages parce que nous sommes bien sûr limités en foncier. Soit c'était des espaces verts, soit ce sont des équipements sportifs. Et nous avons en effet choisi de sanctuariser et de valoriser les espaces verts. Mais ça ne veut pas dire en effet que nous ne sommes pas attentifs aux demandes d'équipements sportifs. Et la Arena que vous avez en effet mentionnée ne sera pas simplement destinée à des robots. Elle aura aussi une modularité qui permettra aux enfants d'avoir une courte récréation ou même de faire des activités sportives. Et je tenais aussi à vous rassurer sur la demande de salles polyvalentes parce qu'elle est prévue sur le tiers-lieu, même si la programmation n'est pas encore arrêtée ni définie. Mais c'est vrai que nous avons pour intention de faire une salle polyvalente et nous étudierons bien sûr toutes les modularités possibles pour qu'il y ait des activités sportives en ces lieux. Mais je voulais quand même vous rappeler que cet ensemble scolaire est entouré de nombreux équipements, notamment en faisant référence au stade Alain Mimoun, et que le lycée, du moins le collège, la cité scolaire Paul Valéry n'a pas vocation à compenser toutes les défaillances de la ville en matière sportive. Et j'attends encore, tout comme mes collègues, le plan d'investissement de la mandature que vous n'avez toujours pas fait au bout de 2 ans, qui pourrait justement nous donner toute la volonté politique de la ville en matière d'équipements sportifs. Mais là encore, je vous dis, nous n'avons pas vocation à compenser cela. Moi, je vous invite vraiment à retirer votre amendement parce qu'il mettrait du retard. Il y a eu concertation. Déjà, dans votre amendement, vous dites qu'il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu des concertations tout le long, avec aussi bien les services, avec des concertations ouvertes au public, à la communauté éducative. Donc, il y a eu concertation. Si aujourd'hui, j'espère vous avoir au moins rassuré sur les points que j'ai évoqués, mais votre amendement n'aurait que pour conséquence de retarder un projet qui est attendu par la communauté éducative depuis très longtemps. Donc voilà, mes chers collègues, moi, je me réjouis que l'on puisse voter
cette modification de PLU qui permet de revenir sur des anciennes modifications qui allaient vers un projet beaucoup plus dense. Là, nous avons réussi à remettre tout à plat sur un projet de grande qualité environnementale et donc j'espère en effet que rien ne viendra retarder la mise en place de ce projet. Je remercie d'ailleurs Emmanuel Grégoire et toute la direction de l'urbanisme pour avoir fait cette délibération qui nous permet de ne pas attendre l'élaboration du futur PLU bioclimatique et donc d'avancer plus vite pour pouvoir faire les travaux plus vite et pouvoir offrir donc ce nouvel espace à la communauté éducative et aux Parisiens dans un délai le plus rapide possible. Merci.